Bonjour à tous et bienvenue au 5e épisode de Résume-moi ça, où le but est de faire découvrir des thèmes diversifiés grâce à des textes ou articles scientifiques qui ont été rédigés par le passé. Indiana Jones, Star Wars, Rocky ou encore Maman j'ai raté l'avion sont des films cultes qui ont engendré des millions voire des milliards dans le box-office mondial. Toutefois, ils ont une autre particularité, ce sont des films américains. Depuis longtemps, on entend parler de l'impérialisme culturel américain. Nombreux sont les auteurs qui ont consacré des articles ou encore des livres à ce sujet. On peut ainsi lire dans ces ouvrages comment les États-Unis ont lentement réussi à s'imposer comme le leader culturel dans le monde. Cet impact culturel, on le ressent dans notre quotidien, mais également dans nos écrans. En 2017, une enquête se portant sur 18 pays de l'Union européenne avait déterminé que 68% des films dans nos écrans venaient des États-Unis, ce qui est le double des presque 28% venant de productions européennes. Néanmoins, on évoquait dans ce même article le cas particulier de la France où le taux des films européens était de 54%, dont 38% étaient des films français. L'autrice explique ce phénomène par la phrase suivante. Si la France fait figure d'exception, c'est en partie en raison de son importante offre cinématographique nationale. En effet, il est important de rappeler que la France a une industrie cinématographique très importante. Ce fut une industrie si importante qu'à l'avènement du cinéma, elle dominait sur Hollywood. De ce fait, je vais vous présenter aujourd'hui dans cet épisode cette rivalité entre la France et les États-Unis et comment la France a perdu sa place de leader. La rivalité entre ces deux nations de l'industrie commence à la fin du 19e siècle entre l'inventeur Thomas Edison et les frères Lumière. Si le premier peut se vanter d'avoir inventé le kinétographe qui est une caméra ou encore la vitascope utilisée pour projeter l'image, ce sont les frères Lumière, Auguste et Louis qui le 28 décembre 1895 ont projeté des images sur une toile blanche pour un public payant. Ce furent également eux qui ont créé le mot cinématographe qui plus tard deviendra cinéma. Aux États-Unis, le cinéma projette tout d'abord des éléments d'actualité concernant le sport ou encore la politique. En 1897 est projeté un film documentant le combat de boxe entre Corbett et Fritz Simmons. On verra également la projection au début de la guerre hispano-américaine en 1898 d'un film muet où on voit un drapeau espagnol être enlevé d'un mast pour être remplacé par un drapeau américain. Fait intéressant, ce film a actuellement une note de 4,4 sur IMDb. Ainsi, l'industrie américaine se crée au début ses propres codes et se focalise sur son marché intérieur. En France, la situation est différente. D'une part, la France a en la personne de Georges Méliès un leader créatif qui produit de nombreux films. Citons entre autres son film Voyage dans la Lune qui fut montré au public en 1902. Je tiens à préciser ici que tous ces films peuvent être vus dans leur entièreté. Avec une recherche Google, on peut ainsi retrouver les films des frères Lumière, mais également ceux de Georges Méliès. La force principale de la France est son industrie du cinéma. Léo Gaumont et les frères Pathé furent des pionniers dans ce domaine. Il s'agit ici des deux plus anciennes sociétés du cinéma encore en activité aujourd'hui. Parmi ces deux industries, ce fut les frères Pathé qui débutèrent ce qu'on pourrait appeler la domination mondiale de l'industrie du film. La force de Pathé était le fait qu'ils manufacturaient eux-mêmes leurs caméras afin de faire et projeter des films. Ils ont également produit des films et surtout, ils ont distribué les films. En peu de temps, Pathé avait conquis le marché européen en s'installant à Amsterdam, Londres ou encore à Barcelone. Il y avait également un réseau qui s'est constitué en Asie. Finalement, l'Amérique tomba également sous son emprise. En 1908, 45% des films montrés aux États-Unis venaient de l'étranger. 3/4 de ces films venaient d'une production Pathé. Ce fut littéralement l'âge d'or pour l'industrie cinématographique française. La France était clairement devant les États-Unis. Toutefois, une opposition se crée. Sous l'impulsion de Thomas Edison est créée la Motion Picture Patent Company. Regroupant des manufacturiers de l'industrie du cinéma américain, ce cartel allait provoquer une sortie des films étrangers. Pour simplifier l'explication, il y avait dans ce cartel les inventeurs des caméras pour filmer, mais également des projecteurs pour montrer les films. En gros, la MPPC avait le monopole du cinéma pour la simple raison que le cinéma fonctionnait main en main avec les industrialistes. Les brevets sur les projecteurs permettaient au MPPC de passer des accords de licence avec les distributeurs et le cinéma et donc de déterminer qui projetait ces films et où. Sans cette licence, les cinémas ne pouvaient fonctionner. Cette opposition a un impact direct et le pourcentage des films étrangers diminua considérablement. En 1914, les films étrangers ne représentaient plus que 15% du marché américain. Rappelons-nous que 6 ans auparavant, ce chiffre était de 45%. Pathé, en concluant un contrat avec eux, put continuer à distribuer des films aux États-Unis. Toutefois, la domination d'auparavant n'était plus. L'échec français est conditionné pour plusieurs raisons. D'une part, il y avait la MPPC qui disparut en 1915, mais qui marque tout de même un tournant. La culpabilité ne tombe toutefois pas entièrement chez les Américains. Pathé est autant coupable de son propre échec.
Sa mauvaise gestion et ses erreurs lui feront perdre sa place de leader. Ainsi, Pathé se borna à continuer à produire des courts-métrages tandis que ses concurrents s'y mirent doucement à produire tous des longs-métrages. Un autre facteur est le fait que le monde du cinéma français connut un déclin à cause des divergences de style de comment raconter une histoire à travers le film. À ces trois facteurs s'ajoute l'élément de la Première Guerre mondiale qui, au-delà des souffrances qu'elle causa, provoqua un presque arrêt du cinéma français et européen. Il faut rappeler que les États-Unis ne joignirent la guerre que 3 ans plus tard, en 1917. Ils ont ainsi pu profiter d'une paix relative dans leur pays pour étendre le monde du cinéma et développer son industrie. Durant les années qui ont suivi la guerre, on a assisté à la création de sociétés de production qui sont aujourd'hui mondialement connues. En 1923, Warner Bros verra le jour et en 1924, ce sera au tour de MGM. Si le nom ne vous dit rien, chacun de nous se souvient de cette image et du rugissement du lion. Si le cinéma américain explose, il connaît toutefois une opposition des pays avec une grande culture cinéma. Il y a ainsi l'Allemagne d'un côté, mais également la France qui s'opposeront à cette domination. Ainsi, le gouvernement français, en 1928, essaie d'avoir un échange concernant la diffusion de films français aux États-Unis. Dans cet échange, on permettrait la diffusion de 400 films américains et en échange, les États-Unis devaient apporter 100 films français. Ce fut William Harrison Hayes, président de la Motion Picture Association of America défendant les studios américains, qui mena les négociations en Europe, mais également en France. Hayes, arrivant en France pour mener des négociations, avait en sa possession une information cruciale. La France n'avait en ses réserves pas 100 films. Il savait que la réserve française des films n'était suffisante que pour 6 mois. Avec toutes ces informations dans son bagage, Hayes arrive en France pour mener des négociations et mettre fin au quota. En effet, le quota était l'outil ultime pour limiter l'entrée de films étrangers. Si le quota ne disparaît pas forcément, il arrive à un accord avec la France. Les compagnies américaines peuvent désormais vendre 7 films en France et en échange doivent acheter seulement un film français. Hayes réussit son pari et la France étant dans la difficulté à suivre la cadence des productions américaines et dépendante des productions étrangères. Si plus tard la France ou encore l'Allemagne ont pu diminuer cette présence américaine par des actions collectives pour limiter leur entrée, le public européen avait eu goût aux films américains. Comme le notera Jacques Porter, Hollywood dispose désormais de bases devenues presque inexpugnables. Il était désormais devenu impossible de se débarrasser d'Hollywood. Ainsi, si la France, à l'avènement du cinéma, prit les rênes, cette rivalité s'égalisa avant le début de la Première Guerre mondiale. En effet, la France et les États-Unis avaient en 1914 un marché intérieur très fort. Toutefois, la Première Guerre mondiale fut un facteur très important qui, à côté d'autres éléments, pencha la balance du côté américain. Les Français n'étaient plus les leaders de l'industrie du cinéma et chaque réalisateur se rendait aux États-Unis pour produire des films. Malgré cela, la France fut un des rares pays à résister à cette invasion américaine et à survivre. Rappelons-nous du début de cet épisode. Dans 18 pays européens, la moyenne de films européens était de 28%, tandis qu'en France, ce chiffre était de 54%, dont 38% étaient des films français. Alors oui, la France n'a pas produit les westerns de John Wayne ou les films d'action avec Sylvester Stallone, mais elle a eu son heure de gloire. De Louis de Funès dans La Grande Vadrouille, passant par Belmondo et Le Professionnel, jusqu'à Omar Sy dans Intouchable. La France a eu ses moments et continuera à les avoir. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous invite à rejoindre ma page Instagram dont le lien se trouve dans la description et on se retrouve pour un prochain épisode de Résume-moi ça.